on t'ouvre là, il faut réveiller eux. Ben oui, toi aussi t'es réveillé, non? Oui, mais tu fais... Chut, dis d'abord, tu dis le petit mot du jour. Ah oui, pardon. Bonjour. Bonjour. Et tu fais, il faut que je raconte une histoire. Bon, c'est quoi ton histoire? C'est l'histoire d'une patate. Une patate. Une pomme de terre, tu veux dire? Oui, une pomme de terre, tu veux. Alors, je te raconte mon histoire. J'étais dans la cuisine. Dans la quoi? Dans la cuisine. Ah, dans la cuisine. Oui, je te dis, oh, dans la cuisine. Et je surveillais la maman. Tu surveillais la maman dans la cuisine. Parce que tu fais avant dans les cuisines, j'y allais et je grignotais ce qu'il y avait par terre. La petite miette parfum. Mais dans les cuisines, depuis que la maman elle a mis la poubelle sous l'évier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la poubelle sous l'évier. Dessous l'évier. D'accord. Et alors, il n'y a plus rien par terre à manger. Alors qu'est-ce que tu fais? Je surveille quand la maman s'en va avec la poubelle. Ah bon? Et alors là, tu l'as surveillée? Oui. Elle est partie où? Elle est partie dans la chambre. Elle est partie dans la chambre avec la poubelle, ta maman? Mais non, tu comprends rien mon histoire ou quoi? Je te dis que la maman, elle est partie dans la chambre. D'accord, la maman est partie dans la chambre. Dans la chambre de qui? Ben de son fils. Dans la chambre de qui? Dans la chambre de son fils. De son fils, je te dis. Ah, de son fils. Oui, elle est partie dans la chambre de son fils. Et tu sais ce qu'elle a fait? Dans la chambre de son fils. Elle a vu son fils. Avec son fils, il était en train de jouer avec une patate. Son fils, il était en train de jouer avec une patate dans sa chambre. Oui, il a piqué dans la cuisine une patate à sa mère et l'a emmenée dans sa chambre sans le dire à sa mère. Et puis après, il a fait un trou pour un œil, un autre trou pour un œil, un trou pour le nez, un grand trou pour la bouffe. Tu es en train de nous dire que le fils de la maman, il a pris une patate, il a fait un œil, il a fait un autre œil, il a fait un nez et il a fait une grande bouche à une patate. Oui. Et alors? Ah, c'est bien colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle s'est mise en colère. Oui, parce qu'elle lui a dit, on joue pas avec la nourriture, ça fait pas bien du tout. Et puis c'est pas bien de piquer dans les affaires de sa mère. Et tu sais ce qu'elle a fait? Ben non, elle a pris la patate, et après elle est retournée dans la cuisine, elle a mis dans la poubelle, elle était tellement en colère, elle a fermé le sac de la poubelle qui est tout noir, et hop, elle l'a mis et elle l'a envolé dans la rue. Elle était tellement en colère qu'elle a mis la patate dans le sac. Et... Les sacs de poubelle, après, elle a fermé le sac. Il dit, et en plus, dans un sac, c'est tout noir. Oui. On doit avoir la trouille, cette pauvre patate dans le sac. Et comment tu sais que la maman, elle était mettre le sac dans la rue? Parce que les filles, c'est le soir. Les mamans et les papas, le soir, tu sais ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent les sacs dans la rue. Et pourquoi ils mettent les sacs dans la rue? Ça sert à quoi qu'ils mettent les sacs dans la rue? Enfin, je ne fais pas, moi je ne fais pas. Mais par contre, ce que je fais, c'est que là, je vais m'enlever. Tu vas quoi? Je vais m'enlever. Oui, tu vas manger le sac? Ben non, je veux pas manger le sac.
je demander ce qu'il y a dans le fac. Comment ça? Eh bien, ma prof du fac, tout doucement, fait le soir, tout le monde est couché. Alors là, je fais un petit trou, et là, je commence à trier. Tu commences à quoi faire? À trier. Je mange pas tout, je mange les épluchures de patates, les épluchures de carottes. Des fois, il y a des petits pots de yaourt à la fraise, alors je les laisse tout bien en entier. Tu manges des petits pots? Bon non, c'est du plastoc. Oh, je trie. Il y a du monde ici, hein. Quand on voit les gens pour la première fois, on dit quoi? Bonjour. Tu es déjà réveillé, toi? Oui, mais va te raconter l'histoire, après toi tu continues. Bon d'accord, je continue l'histoire. C'est une histoire de lapin. Mais non, c'est pas une histoire de lapin. Oh. C'est une histoire de quoi alors? On t'appelle comment? Bah papy. Papy. Mais tu t'appelles que Papy? Non, on m'appelle Papy Camion. Attends, on t'appelle comment? Papy Camion. Papy Camion. Et pourquoi on t'appelle Papy Camion? Parce que j'ai toujours conduit des camions. Bon, d'accord. Ouais, mais pas n'importe quel camion. Comment ça, pas n'importe quel camion? Je conduis que des camions, des camions poubelles, des camions poubelles, des camions poubelles. Dans toute ta vie, t'as conduit que des camions poubelles? Ouais. Mais ça existe pas. Bah, alors là, ça m'étonnerait, hein. Je les ai conduits, je te dis. D'accord, alors on va voir. C'est comment un camion poubelle? Un camion poubelle, c'est... Vous en avez jamais vu? Non. Ouais, c'est normal parce que nous, on travaille la nuit. Quand c'est de bonne heure le matin, tout le monde est en train de dormir. Avec le camion poubelle, mon copain il met les poubelles hop, dans le camion poubelle. Le camion poubelle il mange avec sa bouche. Et quand le camion poubelle il est tout plein, on sort de Saint-Martin de Valgade et on va creuser. Vous faites quoi? On va creuser, on creuse, et comme le camion il a bien mangé, on lui tourne le derrière et il fait ça dans le trou, proprement. Et après nous on rebouche. Et papy, tu travailles encore? Non. Parce que ça c'était quand tu travaillais, c'était comme ça, c'est sûr, mais aujourd'hui c'est plus comme ça. M'étonnerait. Ben non, c'est plus comme ça. Je te dis m'étonnerait. Attends, est-ce que vous avez déjà vu des camions poubelles? Oui. Bon, alors conduisons le camion poubelle d'ailleurs. Oh. Hop, on s'arrête. Le copain, il met la poubelle, il a pris dans la rue, il le met dans le camion poubelle, tout, le camion poubelle il mange. Ah, il a bien mangé. On sort de Saint-Martin-de-Valgade. On sort du camion. On creuse. Quand c'est bien profond, on tourne le camion, on lui met derrière bien au-dessus du trou, et
de vrai, c'était ça ton métier? Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. M'étonnerait. Aujourd'hui, on fait autrement. Alors là, faudrait m'expliquer comment. Bon, n'importe quoi. N'importe quoi. Je lui dis que maintenant on fait le tri. On prend les cartons et on les met là. Tous les cartons. Les cartons ceci, les cartons cela, les papiers ceci, les papiers cela, là. Et par exemple, si on trouve du plastique comme ci, du plastique comme ça, du plastique comme ci, du plastique comme ça, là. On les met pas avec les cartons, c'est pas pareil. Les cartons, ça se raconte des histoires de cartons. Mais les plastiques, ça peut pas se raconter des histoires de cartons quand même, c'est pas pareil. Tu vois bien que c'est pas pareil quand même. Et quand on trouve autre chose, regarde, on va trouver quoi par exemple? Quand on trouve tout ça. Et d'après vous, quand on trouve un truc comme ça, je le mets là ou je le mets là? Est-ce que c'est pareil? Oui. C'est pareil? Non, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Est-ce que je le mets là? Non, oui. Ah non. Au milieu. C'est pareil ou c'est pas pareil? Au milieu, très bien. Est-ce que c'est la même chose que ça? Non. Bon, est-ce que c'est la même chose que ça? Non. Bon, est-ce que c'est la même chose que ça? Oui. Bah non, c'est pas la même chose que ça, c'est pas la même chose que ça, c'est pas la même chose que ça. Ça? Et tout ça? D'accord. Et tout ça? Ah oui, mais c'est quoi? C'est au même. Ah bah tiens, regarde. Waouh. C'est un bouquet pour vous, les dames. C'est des plantes. Mais non, c'est des oreilles. Tu vois pas, c'est des oreilles. Ah non, regarde. Regarde. C'est un oiseau. Chouic, 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 chouic. Ah non, regarde. C'est un plumeau pour enlever les toiles d'araignée. Bon, évidemment, il n'y en a pas parce que t'enlèves tout le temps. Évidemment. Mais si on avait, ça enlèverait tout. Ou alors, quelquefois, il fait tellement chaud que... C'est des feuilles. Non, c'est des feuilles. On voit bien que c'est des plantes. Mais maintenant qu'elle est là, plutôt que de rester une plante, si je la replante, elle va pas pousser, ben, je pourrais en faire autre chose. Tiens, je vais la mettre là. Ouais. Ah, ben, je vous ai pas dit mon nom à moi. Moi, je m'appelle Guy Recyclon. Pour de vrai, je recycle tout. Mais pas n'importe quoi, n'importe où. Ah non. Toujours au bon moment, le papy, lui, il dit, hop là, il est l'heure d'aller dans mon lit. C'est un lit, ça? Non, c'est une valise. Ben oui, c'est une valise, papy, c'est pas un lit. Oui, mais t'as dit que ça ferait un très bon lit. Oui, c'est vrai. Eh, vous savez quoi? J'ai trouvé cette valise-là dehors, n'importe quoi. Elle était toute cabossée, mais elle était jolie, parce que tu vois, à l'intérieur, dehors, elle est toute cabossée, mais à l'intérieur, regarde comme elle est jolie. C'est une vieille valise que les gens, ils disent, oh là là, regarde, t'as jamais vu une valise comme ça? Elle est toute capitonnée, ça veut dire qu'il y a un tissu spécial qui fait qu'à l'intérieur, tout est joli. Elle a même là des petites poches pour qu'on puisse y mettre plein de trucs dedans. Et j'ai dit à la valise, si tu veux, moi je t'emmène à ma maison. À ma maison, je l'ai réparée. Et j'avais du papier de tous les voyages que j'ai fait. Et ben j'ai copié les papiers autour, je l'ai customisé. Je l'ai déguisé. Customisé. Tout customisé. Après, quand elle était customisée comme ça, j'ai dit, dis donc, on fait plus les voyages ensemble. Elle m'a dit, non, je suis fatiguée. Pas une valise, ça fait tellement de voyages, je suis fatiguée. Alors je lui ai dit, dis donc, tu voudrais pas devenir un lit pour mes doudous? Et la valise, elle a dit, ah oui.